Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Be'ar. Dans notre paracha, on parle de la mitzvah. Une des mitzvot de la paracha, elle parle de la mitzvah de Shemitah. Ça commence comme ça, Vaïdaber Hashem el Moshe Be'ar Sinai. Il est mort, Daber el Bnei Israël, Ve'amarta alehem, Ki tavou el haaretz, asher ani noten lachem, Ve'shavta haaretz Shabbat la'Hashem, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, etc. On va dans ce pasuk qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï, en disant que tu diras au Béné Israël, au moment que vous allez venir en Eretz Israël, je vous donne la mitzvah de faire une année sabbatique pour la terre. C'est-à-dire quoi? 6 ans tu travailleras à la terre, et la 7e année, la terre il faut qu'elle se repose. Rashi sur place pose une question qui est très connue. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a dit cette mitzvah à Moshe dans le mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu tous les mitzvot dans le mont Sinaï. Pourquoi c'est marqué dans le pasuk Vaïdaber Hashem el Moshe Be'ar Sinai? Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu cette mitzvah dans le mont Sinaï. Tous les mitzvot ils étaient dit à Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï. Rashi répond sur place en disant que de cette mitzvah de la Shemitah, tu vas apprendre pour tous les autres mitzvot le salaire et la punition. Tous les autres mitzvot, tu vas apprendre qu'il y a un salaire et une punition. Alors tout de suite on pose la question, on dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi uniquement cette mitzvah de Shemitah pour nous enseigner sur tous les autres mitzvot le salaire et la punition? Pourquoi uniquement cette mitzvah-là? Alors on va essayer de développer ensemble et on va parler de quelque chose qui a beaucoup de liens avec d'une mitzvah qui a beaucoup de liens avec l'année sabbatique. Mais d'abord on va rapporter le Rambam sur notre paracha, que Rambam lui-même dit que tout le sujet des Shemitah, des années sabbatiques qui sont liées avec la mitzvah de Shabbat. Il y a un lien entre Shabbat et Shemitah. Et le Rambam rapporte la Gemara Sanhedrin, page Tzadik Zayin, et aussi une Gemara à Rosh Hashanah, qui dit comme ça, Amar Rav Ketina. Rav Ketina dit, Shit alfe shinin avu alma, 6000 ans le monde va exister, vechad charuv, et à la 7e il va se détruire. C'est-à-dire que le monde il va exister pendant 6000 ans, et au début de la 7e année, la 7e millénaire, le monde il va être détruit. Chez Nehemar, d'où on apprend ça, comme il est dit, Venizgav Adonai levado bayom haou. Et concernant le 7e jour, c'est marqué Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Il faut savoir qu'il y a une journée chez Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans chez nous. Comme c'est marqué, Elef Shanim Be'enecha Ki Yom Etmol Ki Ya'avor. J'ai traduit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé le repos. Pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a travaillé. Le monde aussi va travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, Hachem il s'est reposé, il a créé le repos. Le 7e millénaire, le monde il va se reposer. C'est-à-dire quoi? Le monde il va se détruire et il va arrêter de fonctionner. Comme c'est marqué dans la Gemara, à la fin des 6000 ans, le monde il va être détruit. Comment? La Gemara ne nous dit pas ici comment il va être détruit. Il y a une autre cours que j'ai fait, vous pouvez le voir sur mon site ou sur YouTube, la fin des temps. Il y a une autre cours, Gog ou Magog, là-bas j'explique comment le monde il va être détruit. Mais ici, la Gemara ne nous explique pas comment le monde il va être détruit. Mais la Gemara elle veut faire un lien, le Rambam il rapporte cette Gemara. Il y a un lien entre les 6 jours de travail et le 7e jour de repos. Les 6 ans, tu travailles la terre, et la 7e année, tu fais reposer la terre. C'est-à-dire quoi? 6000 ans, la terre, elle va exister, et au début des 7000 ans, la terre, elle va être détruite. Le Rambam, je cite à l'intérieur, dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Dimanche, Akadosh Baruch Hu, il a créé les luminaires. Lundi, Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre les eaux d'eau et les eaux d'en bas.
Mardi, Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre ferme et Akadosh Baruch Hu, il a dit aux arbres de faire sortir les fruits. Mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a placé des luminaires. Jeudi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les poissons et le volatile. Vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé d'abord les animaux et après l'homme. 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Face à ces 6 jours, il faut savoir que le 3e jour, c'est marqué là-bas 2 fois Tov. Pourquoi c'est marqué 2 fois Tov? Parce que le 3000e année, les 3000 ans de la création du monde, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, comme c'est marqué Tovli Torah Piram. Et mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les 2 luminaires. C'est au 4e millénaire, Akadosh Baruch Hu, il a créé les 2 Beth Amikdash qui s'appellent luminaires. Le premier Beth Amikdash, c'est le soleil, et le deuxième Beth Amikdash, c'est la lune. Jeudi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les poissons. Et les poissons, ça représente les goïms. Pourquoi? Les goïms, chez eux, ils n'ont ni loi ni foi. Le plus grand, il mange le plus petit. Comme dans la mer, le poisson gros, il mange le petit. Et il n'y a personne qui peut dire quelque chose. Et la plus grande partie des guerres qu'on a eues depuis la création du monde, ces guerres, ils ont été pendant les 5000 ans de la création du monde. Le 6e 6000 ans de la création du monde, où on se trouve, c'est vendredi. C'est vendredi. Vendredi matin, Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux, et après Akadosh Baruch Hu, la 7e heure, il a créé l'homme. Aujourd'hui, on se trouve à la fin des temps. Bientôt, Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il doit venir à peu près, Chas V'Shalom, si on n'est pas méritant dans 218 ans. Si on est méritant, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, il viendra. Hayom, aujourd'hui, on attend le Mashiach qui vient tous les jours, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouve vendredi avant la rentrée des Shabbats. On est le 6e 6 millénaire à la fin, avant la venue de Mashiach. Et là, on va se reposer pour toujours. Comme Shabbat, tu dois te reposer, ici aussi tu te reposes. J'ai fait un résumé et je vous conseille d'écouter le cours précédent tout de suite qu'on donnera demain, Be'ezrat Hashem. C'est quoi le chiffre 7? C'est un cours très très intéressant. J'ai fait un résumé d'après le Ramban. Le Ramban, il veut faire un lien entre Shabbat et l'année sabbatique et les 6000 ans du monde, le 7e millénaire que le monde, il va être détruit. Alors il dit tout d'abord, la Gemara, il dit que le monde, il doit exister 6000 ans et le 7e millénaire, il doit être détruit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa, il a créé le repos. Et Shnat HaShmita, pendant 6 ans, tu travailles la terre et la 7e année, tu dois reposer la terre. Et il y a un lien entre tout ça, comme on va développer Be'ezrat Hashem le prochain cours. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.